Aujourd'hui, être un jeune prof qui rentre dans l'éducation nationale, dans cet univers numérique, comment dire, c'est formidable. Il y a une possibilité d'imagination, de création, de travail. Simplement, il va falloir que ce soit collectif, collaboratif. Il va falloir que les profs travaillent ensemble, il va falloir que les profs travaillent avec les élèves. Les profs travaillent évidemment aujourd'hui avec les élèves, mais dans une relation qui est quand même une relation asymétrique, fondée sur on a les contenus, on a les procédures des contenus. Maintenant, on n'a plus les contenus, simplement on a les procédures. Et donc on va essayer de travailler ensemble parce que, au fond, il y a même un échange intergénérationnel possible entre les élèves et leurs professeurs. Donc ça va modifier les relations sociales entre les professeurs et les élèves entre eux. Parce que faire du travail collaboratif, il y a un aidant, un aidé, parfois ça s'inverse, il y a aussi des enjeux, développement des compétences sociales, des relations, la capacité à collaborer, les processus coopératifs, etc. Et au-delà, dans un établissement scolaire, des relations entre tous les acteurs, parce qu'on ne peut pas imaginer un instant que les personnels ouvriers de service, les personnels administratifs soient en dehors de la société numérique parce qu'on est à l'école, ça ne nous regarde pas. Je pense qu'il y a la possibilité de faire une espèce de solidarisation autour de quelque chose qui est nouveau et qui dans l'école n'a pas encore été disciplinarisé. Si nous étions dans une discipline, on aurait la protection de la discipline. C'est au contraire quelque chose qui est susceptible de favoriser la transversalité. On n'est pas obligé d'avoir fait des mathématiques et de l'informatique pour penser et utiliser le numérique. Et donc, toutes les disciplines sont concernées, toutes les activités sont concernées dans l'école et hors de l'école, et c'est un formidable enjeu pour l'éducation nationale. Alors nous, on essaye de dire ça modestement, tranquillement, en prenant des exemples qui sont adossés à des réalités scientifiques, évidemment, pour créer une espèce d'envie, un dynamisme, et qu'on soit en mesure, à travers l'appel à projet que nous avons engagé, de formaliser tout ça. Au fond, la formation continue des enseignants, elle doit être continue. Là, il y a un élément qui est le numérique, mais les questions que les enseignants se posent aujourd'hui, qui sont posées aux enseignants, c'est quoi? C'est comment je fais pour réduire l'échec scolaire? Parce que c'est une angoisse chez l'enseignant. Il y a des gamins, il a envie qu'ils réussissent. Comment je fais pour faire en sorte que le potentiel d'un certain nombre de gosses soit exprimé au meilleur niveau? C'est des questions de tous les jours. Et comment je fais ça dans un univers collectif? Il se pose cette question-là tous les jours. Et quand il est en formation continue, c'est ces questions-là qu'on lui pose. Simplement maintenant, on a peut-être quelque chose qui est susceptible de l'aider. Alors il y a la dimension technique, technologique, la manipulation de l'outil. Mais la manipulation de l'outil n'est pas obligée d'être nécessairement un expert de la manipulation de l'outil. Il y a des gens qui ont une expertise de la manipulation de l'outil. Et donc il faut concevoir des équipes autour de ça. Il faut qu'on ait un adossement à des dispositifs techniques qui soient susceptibles de mettre en place physiquement ce que le professeur a pensé conceptuellement pour faire son apprentissage et pour faire son enseignement. Mais ça, c'était vrai hier. Il fallait bien que le professeur pense à l'organisation de sa leçon, à l'organisation des tâches qu'il allait proposer, à la perspective évaluative qu'il allait mettre en place, aux objectifs qu'il voulait atteindre à ce moment-là de la séquence pour préparer les objectifs suivants. Il avait bien tout un montage intellectuel de son opération. Donc ce montage intellectuel va rester. Simplement, il y a une dimension de préparation technique. Cette préparation technique, il faut s'organiser au sein des établissements avec des équipes mobiles capables de faire de l'assistance, etc. Mais ça, c'est pas au-dessus de nos forces. Et je crois par ailleurs que avec le numérique, les aspects positifs du numérique, parce qu'il y a des aspects qu'il faudrait discuter évidemment, les aspects positifs du numérique, c'est que comme on peut présenter les choses de manière extrêmement différente, on a une chance d'avoir une forme de personnalisation de l'enseignement. Et quand on va cumuler les expériences de cette nature, dans les mêmes disciplines par exemple, ou dans des disciplines différentes, quand les professeurs vont mettre en commun un certain nombre de réalisations et de résultats, on va s'apercevoir qu'il y a des invariants qui s'installent, et qu'il y a des pratiques qui sont susceptibles d'être favorables de manière équivalente dans telle discipline ou telle autre. Enfin bref, moi, si vous voulez, je pense que l'enseignement aujourd'hui tel qu'il est, c'est un laboratoire. Ce laboratoire qui est une classe d'enseignement, eh bien on va lui donner des instruments qui sont susceptibles de... Alors il faut se les approprier, il faut les comprendre, mais dans une phase de formation initiale et dans une phase de formation continue, c'est pas du tout un objectif inatteignable. Il n'est pas question de faire des profs, des informaticiens, des spécialistes des technologies. Simplement qu'ils pensent et qu'on leur dise, voilà, l'outil offre des possibilités.
Et l'organisation de l'outil, d'une certaine façon, c'est possible. Vous pouvez le faire sans devenir ingénieur. Et en même temps, vous allez avoir de l'assistance technique qui peut répondre à des questions que vous ne pourriez pas résoudre vous-même. Les enseignants, ils ont besoin de ça quand on les regarde enseigner. Les jeunes enseignants là qu'on voit de temps en temps, ils ont envie, quoi. Ils ont vraiment envie. Quand on leur offre des outils, d'ailleurs, certains se les approprient très vite, hein, d'une certaine façon. Alors, si on organise les choses au niveau institutionnel, en disant, bah, il faut de l'appui technique, il faut... Vous savez, moi je suis chercheur dans ma vie de laboratoire. Si j'avais été seul avec ce que je pensais, j'aurais rien fait derrière. À mon sens, ce qui peut être intéressant, c'est de passer d'une pratique de l'enseignement qui est plutôt une pratique solitaire, j'exagère évidemment, hein, à une pratique collective. Passer de la solitude à un peu de solidarité, quoi. Voilà. C'est ce qu'on fait en dehors de la vie professionnelle quand on est enseignant. On n'est pas solitaire, alors que quand même la classe c'est un univers un peu fermé et la salle des profs c'est pas quand même un extraordinairement lieu de débat, d'abord parce que c'est un peu court, quoi. Alors là on va pouvoir s'installer dans un monde d'échange, y compris d'échange numérique, les réseaux sont là pour ça, quoi. Voilà.